très bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Shalom, que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, c'est une émission très spéciale qui se passe encore sur Trace du Message. Nous avons reçu un invité tellement spécial aujourd'hui. Alors, je vais vous le présenter. Soyez connectés, accompagnez-nous du début jusqu'à la fin. Alors, il va nous parler de sa carrière. On va toucher aussi quelques musiques, la façon dont il compose, sa composition et autre chose. Alors, soyez connectés. Laissez vos likes, partagez notre chaîne, car là, c'est une nouvelle chaîne qu'on vient de commencer. Allez sur YouTube, tapez Trace du Message, vous verrez toutes nos actualités et nos événements. Que Dieu vous bénisse. Alors, je passe directement à notre invité. Frère Jacques Toumba, que Dieu vous bénisse. Qu'il te bénisse aussi. Vous allez bien, je crois. Je suis très bien par la grâce du Seigneur. Ok. Alors, aujourd'hui, c'est votre première fois d'être sur Trace du Message. Comment vous vous sentez? Je suis à l'aise. Très à l'aise. Très à l'aise sur les traces du message. Ok. Alors, ça fait combien de temps que vous avez accompagné Trace du Message? Ça fait un peu très longtemps. Ok. Plus de 3 à 4 mois. En tout cas. C'est donc ce que moi je sais. Ok. Alors, Frère Jacques Ntomba, je crois que c'est toute la première fois d'être sur notre chaîne. Aujourd'hui, vous allez nous parler sur votre carrière. Alors, comment vous avez commencé à chanter, comment vous composez, d'où vous venez. Et les restes des points, on va traiter sur les commentaires en commentaire. Je crois que c'est ça. Alors, essayez un peu de nous dire un peu comment vous êtes devenu musicien et qui êtes-vous un peu dans un bref. Je vous remercie, mon bien-aimé Michel. Ok. Je salue tout le monde sur les traces du message. Ok. Je commence à me présenter comme votre frère Jacques Toumba. Ok. On m'appelle si souvent Noble Jacques Toumba. Ok. On ne devient pas musicien, on est musicien. Ah bon? Ouais. C'est comme quelqu'un qui naît avec un talent. Ok. Parce que le talent de la musique, selon notre famille, c'est un talent héréditaire. Ok. Mon père était un musicien. Ok. Il était un prédicateur. Ok. Et cela a fait que cette influence puisse se transmettre aussi à des enfants. Ok. J'ai commencé à évoluer avec la musique depuis 2007, donc je me suis senti que réellement je suis un musicien. Là, c'était dans les messages ou en dehors du message? Non, c'est dans le message. J'étais dans le monde catholique, mais je n'étais pas musicien. Ok. J'étais un aspirant et je n'aspirais pas dans la musique, mais j'aspirais à être un abbé, comment on le dit. Ok. Un prêtre catholique. Un prêtre catholique. Ok. En 2007, Oui. c'est là où que je me suis conçu à comprendre que je suis un musicien. Ok. Par mes manières de composer, et de la première chanson qui a été composée et appelée Telle voix paraît bonne à l'homme, mais la fin, c'est la mort. Ok. Le titre de la chanson. Telle voix paraît bonne à l'homme, mais la fin, c'est la mort. Là, c'était après avoir écrit les messages ou... Ouais, après avoir écrit les Vous messages. avez écrit quand les messages? J'ai écrit le message à l'âge de moins de 9 ans. Moins de 9 ans. Ok. Et Oui. c'était où comme ça? J'ai écrit le message dans le secteur de Lukibu. Directement, nous sommes dans le Congo, Ok. au Kasaï central, dans le territoire de Dimbelenge. Ok. C'est dans les coins là qui séparent le Sankuru avec les Kasaï central. Ok. C'est là où j'ai écrit le message. Et là où je me suis senti qu'il y a un monde du message. Ok. Et c'est par là que vous avez commencé directement à composer, après avoir écrit, ou ça vous avez d'abord écouté la parole, tout en écoutant les là, et donc Ouais, j'ai commencé à écouter la parole. Ok. Je chantais partout où je pourrais partir, Ok. à la pêche, à l'école, comme on étudiait, on avait fait des études dans une distance de 12 km. Donc, Ok. on faisait 24 km. Moi, j'ai été remarqué comme un jeune qui chantait, même en route, en Ok. Suisse. Je chantais. Et les gens
ont commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose au-dedans de cette personne. En tout cas. Oui. Alors, si je vais essayer de comprendre, lorsque vous avez quitté l'église catholique, vous avez écrit les messages, vous avez commencé à prendre la parole et vous avez commencé à chanter directement. Effectivement. Vous n'avez pas aussi copié quelqu'un comme un pasteur, un musicien qui chantait. D'ailleurs, quand je suis sorti, je n'avais pas la connaissance sur les musiciens du message. Ok. J'ai commencé à comprendre qu'il y a le musicien du message, Oui. étant déjà adulte. Ok. Et j'ai chanté déjà. Ah bon? C'est-à-dire, je n'avais jamais été inspiré par quelqu'un, si ce n'est que Dieu lui-même qui m'inspirait à travers sa propre divinité. Ok. Ouais. Et c'est par là que vous avez composé votre première chanson. C'est quoi la chanson, la première chanson? Telle voie paraît bonne à l'homme, mais la fin du chemin, c'est la mort. Et qu'est-ce que ça veut maintenant expliquer cette chanson? Vous savez, la chanson m'a été inspirée en regardant la nature. Ok. Et en regardant ce que nous suivons dans ce monde. Ok. Et c'est par cette dicton qu'on dit tout chemin mène à Rome. Ok, je vois. Et moi, quand j'ai compris ça, j'ai compris que tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas à Dieu. Ok. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers le ciel. Ok. Et c'est le chemin du message qui est la parole, qui est la repentance, le chemin de la vie éternelle qui est croire en Christ Jésus-Christ, en Christ Jésus qui sera dans votre cœur. C'est le seul chemin qui peut t'amener au ciel. Ok. Et parce qu'il y a plusieurs chemins qui peuvent t'amener dans une site ou comme on l'a dit, tout chemin mène à Rome. Okay. Mais moi j'ai compris que tout chemin ne mène pas au ciel. Il n'y a qu'un seul chemin qui est le message. Alors comment vous êtes inspiré? C'était comment? Bon, mon inspiration chaque fois vient par la voix audible. Ok. À des fois, rarement que je reçois les chansons par des songes. Ok. Je suis un peu différent avec beaucoup des autres personnes. Okay. Je reçois mes inspirations quand j'observe, quand j'écoute, quand je marche seul, quand je suis seul dans la prière, en train de prier. Oui. Donc, quand je suis seul dans une brousse, quand je médite en train de lire la Bible, les messages, les brochures, peut-être ça peut être un livre quelconque. Je lis et je reçois mon inspiration. Ce n'est pas aussi d'une manière comme si vous faites, vous prenez un sujet, vous commencez à écrire une chanson et puis non. Ça devient pour dire. À deux fois, Dieu me donne une titre ou une idée ou un mot. Par exemple, quand j'ai eu la chanson Le Dieu de mon pays, j'étais en train d'observer une dame qui s'était mal habillée. Écoutez, là où est venue l'inspiration. Et la voix m'a parlé. J'ai écouté la voix qui disait, tu regardes cette dame, elle manifeste le Dieu de son pays. De la manière dont elle s'est habillée, et une voix m'a dit qu'elle manifeste le Dieu de son pays, qui était la nudité. Et maintenant, ce mot-là m'avait plongé dans une grande inspiration qui est devenue aujourd'hui le titre même de l'album, Les dieux de mon pays. Donc, en voyant cette femme, vous êtes inspiré directement. Voilà. Donc, je la regarde, j'entends la voix qui me parle, comme celle que tu me parles maintenant. Et plusieurs de mes chansons, je l'entends par la voix audible. Donc, ou la voix du cœur. J'entends quelqu'un parle comme ça. Tu comprends ça. Ah bon? Et j'écris. Et à des fois, je peux retenir les paroles dans le cœur. Et quand cette inspiration vient, à des fois, je peux rester un temps. Si je n'ai pas pris le temps d'écrire, ça peut s'envoler, mais les mots restent. Et quand ça s'envole, je ne me plonge pas dans les recherches personnelles. Ah bon?
Je reste comme ça jusqu'à ce que cette même inspiration viendra. Ok. Et ça viendra peut-être dans un temps différent, avec de manières différentes. C'est comme ça, les canaux que je reçois, mes bénédictions, pour bénir le peuple de Dieu. Ça, c'est tellement parfait. Alors, vous avez un album déjà sur le marché que vous avez déjà fait, quelque chose comme ça? Ouais. Sur le marché, oui. Mais qui n'a jamais été fait une promotion. Ok. C'est ça même le titre de l'album que je vous dis, le manifester le Dieu de mon pays. Ok. Donc, il y a de très bonnes choses là-bas. Okay. L'album est composé de 12 titres, okay. Dont il y a le multiple langues. Okay. Et je vous dis aussi que cet album est en marche, okay. En promotion. Vous avez déjà disponibilisé les vidéoclips déjà de ça et... On avait fait certains clips, par exemple les titres même de l'album. Okay. Il y en a un clip qui est sur notre chaîne YouTube. Est-ce que vous pouvez donner d'abord l'extrait de ces titres-là et vous chantez un peu le Dieu de mon pays pendant 5 secondes, quelque chose comme ça? Par exemple, on peut dire manifester le Dieu de mon pays. Oh, manifester le Dieu de mon pays. Ok. Manifester le Dieu de mon pays. Oui. Manifester le Dieu de mon pays. En tout cas. Par exemple, on peut dire, ici-bas en Afrique, il y a bien de pays. Ici-bas dans ce monde, il y a plusieurs pays. Okay. Bien sûr, dans chaque pays, il y a les ambassadeurs. Okay. Bien sûr, dans chaque pays, il y a un président. Okay. Ici-bas sur la terre, je suis un passager. Alors je dois manifester le Dieu de mon pays. Oh là là, ça c'est une grande bénédiction, si vous ne le savez pas. Vous êtes aussi parmi les gens qui inspirent aussi les autres. Parce que j'avais aussi écouté ces chansons il y a quelques années, ça a été une grande bénédiction pour moi. Les gens en témoignent aussi par-ci par-là, mais ça c'est bon. Alors là, si on va rester, ça va nous prendre un peu de temps. Essayez de nous donner tous les titres qui sont sur votre album que vous avez acheté sur le marché. Ah bon. Donc dans cet album de Dieu de mon pays, nous avons les dieux de mon pays. Okay. Nous avions Tu es le même. Okay. Nous avions Lucerueba. Okay. Nous avions Yesun Kwatisha. Okay. Nous avions Ta grâce me suffit. Okay. Merci Seigneur. Oleiru. Okay. Nous avions Ministère des témoignages. Okay. Nous avions Je te louerai. Okay. Et ce sont les titres qui sont dans cet album de manifester le Dieu de mon pays. Il n'y a que 9 titres si je ne me trompe pas. Il y a 12 parce que la chanson de... Il y a 11, la chanson de manifester le Dieu de mon pays est chantée en 3 langues. Donc, Chiluba, okay. Français, et non, il est chanté dans 2 langues, portugais et français. Okay. Donc, il a 2 titres. Donc, nous avions 10 titres, okay. Qui fait le 11 et le 12e qui est dans les 2 langues différentes. Alors, qu'attendez-vous à cet album après? Vous avez quelle impression après ça? Que le peuple de Dieu ensemble. Okay. Que le peuple de Dieu soutienne. Okay. Parce que ce sont nos efforts. Okay. C'est par l'amour de Dieu qu'on fait cette chose. Okay. Nous prenons ce que nous pouvons nous aider nous-mêmes. Okay. Et nous investissons pour que ces chansons sortent et que le peuple de Dieu soit béni. C'est la façon de soutenir, d'investir, okay. Dans le royaume de Dieu. Donc nous voulons que le peuple qui ont été disponibilisés pour voir ces choses, okay. En consomment en plus. Effectivement. En consomme en plus. C'est ça notre projet. La seule et le seul objectif, c'est de suivre et de louer le Seigneur. Okay. Avec toute notre énergie, même pourquoi pas avec aussi notre argent. Et vous avez un producteur qui est derrière tout ça? Non, nous n'avions pas de producteur. C'est pourquoi nous te disons que nous avions pris nos efforts, okay. Financiers
intellectuelle. Oui. Et nous avions investi dans le royaume. Et jusqu'alors, on n'a pas encore eu le producteur. Alors, avez-vous aussi eu des difficultés pendant la composition de votre album, aller au studio, l'enregistrement et tout? Il y en a. Il y en a. Si un musicien ne te dit pas qu'il y a des difficultés dans l'étape de l'enregistrement, l'étape de sa carrière, il est un menteur. Même s'il a un sponsor, il doit y avoir toujours des complications. Parce que peut-être l'esprit dont toi tu amènes au studio, ce n'est pas le même esprit que tu vas retrouver chez la personne qui va te enregistrer. Alors il y a toujours eu des chocs. Peut-être tu n'es pas arrivé à les convaincre. Peut-être que quand vous composez, il te manque quelque chose dont il te faut aller consulter donc une autre personne. Il y a pour le faire, parce que il y a toujours eu des difficultés quand on compose. Alors vous avez fait des collaborations aussi dans votre album? Malheureusement. Pourquoi? Je ne peux pas m'exalter, c'est parce que je me sentais être suffisant de ce travail que je faisais. Je compose, j'édite moi-même, j'amène cela dans le studio et on a travaillé ensemble avec le frère Josué Caleb parce qu'il se connaît dans ce domaine et ils ont aidé, nous sommes arrivés jusqu'à la dernière chanson. Ça c'est bon. Alors, vous pouvez nous révéler encore d'autres projets en cours, que vous avez peut-être un concert, quelque chose comme ça aussi? Effectivement, nous sommes en train, je viens de faire un parcours. J'ai fait un petit sillonnement et donc un petit tour à la République démocratique du Congo. J'ai commencé à partir de Kinshasa en faisant seulement ce travail de la promotion, prêchant la parole, chantant, prêchant la parole, chantant. Vous êtes encore prédicateur aussi? Effectivement. Et Dieu m'a aidé aussi avec cette grâce. Et là où je suis parti, nous avions laissé des contacts. Je suis revenu dans ce grand pays béni que Dieu nous a donné. On a toujours eu des projets de faire d'autres musiques qui sont par exemple les titres qui sont déjà un peu connus, Ngolou, Ebengo et Kamusingai, Nankerumaj, Venha Fala Mais Uma Vez. Ce sont des titres et des chansons qu'on est en train de préparer qui sont dans le studio pour être lancés à la future. Et même pour le problème du concert, on a un concert à Sorimo avec le pasteur Jojo, que je salue de loin. Je pense que ça sera au mois d'avril, début d'avril, fin mars. Ici, je n'ai pas encore un programme, mais sinon, si quelqu'un me surprend, je serai toujours. Ça c'est bon. Alors, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre chaîne. Le plaisir, comment on dit? Le plaisir est partagé. Ah, le plaisir partagé. Ça a été pour nous vraiment un plaisir. Alors, avant de nous quitter là, est-ce qu'il y aura des collaborations dans des prochains projets qui J'ai toujours aimé ça. C'est mon désir. L'union fait la force. Une seule personne n'est pas suffisante dans tout ce qu'il faut. Donc, j'aime la collaboration, j'aime l'unité, parce qu'on les voit parmi les autres. Donc, je dirais oui. J'aime une collaboration. Si quelqu'un veut être ensemble, collaborer, partager des idées ensemble avec moi, vous êtes prêts? Mes bras sont ouverts. En tout cas, ça c'est bon. Alors, le frère a tout expliqué aujourd'hui dans une émission encore réalisée en 2025 avec Frère Michel. Maintenant, Frère Jacques, comment vous vous êtes senti pendant cette période de notre émission sur notre chaîne? Je vous ai dit dès le début que je suis à l'aise. Très à l'aise, très bien. Vous savez, mes chers frères, le seul moyen que vous pouvez nous aider, c'est de partager. Et c'est de s'abonner
et ne pas critiquer. En tout cas, ça ne manque pas. Vous savez, les gens critiquent des choses dont il n'a pas de base. Ok. William Branham nous parle que lorsque vous voulez critiquer, Ok. il faut que tu aies un soubassement sur lequel vous pouvez arriver. C'est un moyen de nous attendre dans nos maisons, dans nos téléphones. Alors je vous en supplie de pouvoir partager, car je me suis senti poussé de venir répondre à cette invitation. Et vous aussi, là où vous êtes, venez, soutenons-nous, car l'union fait la force. Frère Jacques, vous n'avez pas aussi un canal comme ça où on peut vous retrouver facilement sur votre chaîne YouTube, quelque chose comme ça? Effectivement, nous avions une chaîne YouTube, Ok. un canal YouTube qui est écrit seulement Noble Jacques Toumba officiel. Ok. Jacques de Jacques. Ok. G-A-C-K, comme on dit en portugais, kappa. Ok. C'est-à-dire CK. C'est écrit comme ça, Jacques Toumba officiel. Vous êtes aussi sur Facebook? Effectivement, on écrit seulement Noble Jacques Toumba. On me retrouve sur Facebook, même sur notre fameux TikTok. Ok. Nous sommes là. Et comme on vient d'ouvrir ce nouveau canal, on va digitaliser que cela devienne de chaîne officielle. Ok. Mais notre chaîne YouTube existe. Ça c'est bon, merci beaucoup. Contactez les frères Jacques à partir de sa chaîne YouTube, comme il vous a dit ici. Restez notre abonné si c'est la première fois. Alors les frères va laisser son numéro de téléphone, je crois qu'il a oublié. Vous pouvez donner votre numéro de téléphone afin que les gens contactent facilement. Effectivement, nous sommes ici avec 924, ou bien tu peux dire plus 244, 974, 734, 799, 974, 734, 799. C'est ça notre numéro. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour aujourd'hui. Merci encore une fois de plus pour cette réalisation que nous avons réalisée aujourd'hui en 2024 plutôt, avec les frères Jacques Ntoumba. Merci d'être venu sur notre chaîne. Merci à vous. Merci encore de me faire confiance. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Et là, je vais encore dédicacer les frères Isaac de Jésus, celui qui a été à la caméra. Encore une fois, depuis sans oublier notre boutique qu'on va bientôt ouvrir, la boutique Inès. J'aimerais que ça soit comme ça. Alors, soyez bénis avec ça. Soyez connectés sur notre chaîne. Partagez. Soyez disponibles et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Shalom à tous.